Yo, salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien, j'ai mis la main sur cette paire. Aujourd'hui, on va parler de la Air Trainer URH en collaboration avec Cortez. Alors pour ma part, Cortez, c'est pas du tout une marque que je suis, c'est-à-dire que je la regarde de très loin, je vois de temps en temps les vêtements qu'ils font, mais c'est une marque pour laquelle je ne suis pas du tout client de base. Mais là, j'ai été étonné par la collaboration et le shape qu'ils nous proposaient. J'ai directement foncé quand ça drop sur le site de Cortez, donc j'ai pas cliqué ça sur SNKRS. Donc cette paire est sortie le 28 novembre 2024 au prix de 210 euros. Bon, pour ma part, avec le ship, j'ai eu 240 euros à payer. C'est un petit peu plus cher que sur SNKRS, mais bon, pour l'avoir en avant-première, c'était le prix à payer. Et il faut savoir qu'elle est sortie le 16 novembre en exclusivité à Manchester. Il y avait un pop-up store avec un labyrinthe et Cortez nous avait teasé un petit peu tout ça. Il y avait uniquement 100 paires et j'avais peur que ça soit justement le coloris white qui soit uniquement pour cet événement-là. Et j'étais très content quand j'ai vu que ça droppait ensuite sur le site et sur SNKRS plus tard. Donc comme d'habitude, je vais mettre un petit peu de contexte sur Cortez, même si je pense que la principale partie d'entre vous connaissent Cortez parce que c'est une marque émergente depuis quelques années. On en entend beaucoup parler et je pense que c'est difficile de passer à côté. En tout cas, je vais vous raconter rapidement l'histoire de Cortez. C'est une marque anglaise principalement basée à Londres. Ça a été fondé en 2017 par Clint. Ils ont notamment fait des choses très intéressantes où vous pouviez échanger vos tickets de métro contre des t-shirts, où vous pouviez ramener aussi vos doudounes The North Face pour récupérer une doudoune Cortez. Bon, naturellement, ce qui a aussi fait la force de Cortez, on va pas se mentir, c'est aussi son logo, donc le logo Alcatraz. Vous l'avez déjà sûrement vu partout. Il est cool. Après, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi, je trouve que le logo fonctionne super bien. Donc voilà, j'ai fait très rapidement la présentation de Cortez parce qu'il n'y avait pas besoin de s'étendre dessus. Je vais parler un petit peu plus de ce qui s'est passé avec Nike il y a quelques années. Cortez et Nike, ils ont été en conflit et maintenant ils travaillent ensemble et franchement, pour notre plus grand plaisir. Il s'agit donc pour cette URH Lightbone du 5e modèle de Cortez. Alors je dis 5e, je compte bien évidemment les 3 Air Max 95 qui nous ont sortis. Donc il y avait la 95 Londres, il y avait la 95 Paris et la 95 New York. Moi, c'est pas des paires qui m'ont personnellement touché. Je trouvais ça un peu fade, à part celle de Londres que je trouvais cool parce qu'il y avait vraiment ce délire Sequoia camo que je trouvais intéressant. Après, moi, les paires full black, je suis pas spécialement fan. Ensuite, on a eu la URH Grey, donc du coup, qui est sortie quelques semaines avant la Lightbone. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter, pour moi, la plus belle paire de Nike Cortez. Du coup, c'est la Lightbone. Petit point info, c'est une paire que on n'a pas l'habitude de voir. C'est pas un shape que Nike a beaucoup présenté. Il faut savoir que le shape de la Air Trainer URH, il est sorti en 92. Pour ma part, j'avais déjà vu ce modèle avec 2-3 colorways, mais c'était pas super fou. Mais là, comment ils l'ont retravaillé, je trouve ça très efficace et c'est vraiment remis au goût du jour. Bon, j'ai beaucoup parlé de la marque, de la paire. On va voir tout ça et ensuite on fera un essayage pour voir un petit peu ce que ça donne au pied. Alors, pour commencer, je suis très content. On a une spécial box, donc box qui reste quand même très classique. Ça reprend un petit peu, si vous vous souvenez, perte de Nocta qu'on avait vu il y a quelques semaines. On va avoir du coup, par contre, détail cool sur le devant, le logo Cortez et Nike. On retrouvera également la même chose sur le panneau latéral. On n'est pas sur une boîte super détaillée, mais vous allez voir l'intérieur, il nous réserve des surprises. Alors voilà, comme je vous disais, l'intérieur de la boîte est beaucoup plus intéressant. Du coup, on va retrouver le logo Alcatraz en mode patch camo. Ça, c'est le truc qui a fait plaisir. Je l'ai vu parce que j'ai ouvert le carton. Étant donné que j'ai acheté sur le site Cortez, j'ai reçu avec ce magnifique tote bag. Du coup, avec, comme je vous disais, ce logo Cortez, très cool. Je suis content. Je suis content. Je vais pouvoir faire mes courses avec. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils mettent un tote bag et ça fait toujours plaisir. Et il y avait également, je vous le mets juste ici, ce petit sticker Cortez, voilà, que j'aime beaucoup. Très simple, efficace. Donc ça, voilà, c'est les petits plus. Je ne sais pas s'il y aura avec ceux qui ont commandé sur SNKRS. Sur le site de Cortez, j'ai payé un petit peu plus cher, mais je suis content d'avoir eu ces petits goodies. Du coup, pour le repapier, on va retrouver exactement la même chose que sur l'intérieur de la box. Et on va passer à la partie la plus intéressante. Alors, je pose ça ici. Donc, j'ai sorti les deux pieds parce qu'il y a des choses à dire sur les deux pieds. Les deux pieds sont différents, sur des petits détails, et c'est ça qui est intéressant. Donc, voici la Nike Air Trainer URH. Franchement,
J'aime beaucoup le colorway. Je m'attendais à un blanc cassé. On est plus sur une paire gris clair que blanc cassé pour le coup. Après, elle s'appelle pas Off-White mais Light Bone. Donc du coup, c'est vrai que ça se rapproche un peu plus de la couleur des os. J'aime beaucoup ce petit gris vraiment très clair. C'est beaucoup moins salissant que si nous avait fait une paire blanche. Je suis très content parce que sur les photos, je pensais qu'elle était en daim alors que là, elle est en cuir. Donc ça, c'est super parce que du coup, c'est une paire qu'on va pouvoir porter quand il pleut, ce ne sera pas super dérangeant. Donc je vais commencer par ce qui fait le plus de bruit. Donc on a un dog tag. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dog tag, c'est ce qu'utilisaient les soldats américains et pas mal de soldats pendant la guerre. Du coup, c'est ce que vous aviez autour du cou pour vous reconnaître et vous identifier en cas de blessure ou de décès. Et je trouve ça cool qu'il l'ait mis sur la paire. Donc là, sur le premier pied, on a le petit dog tag du coup avec marqué Nike et derrière le logo de Nike. Donc ça, c'est très cool. Sur ce pied-là, du coup, on va avoir sur le scratch le logo du coup de Cortez. Et je vais prendre le deuxième pied pour vous montrer. On a sur ce pied-là du coup un deuxième dog tag. Mais alors celui-là, il est beaucoup plus long, donc on peut le mettre en collier. Et alors, si je dis pas de bêtises, sur celui-là, il est dédié à Cortez. Le Cortez Rule the World avec marqué London. Le dog tag avec le logo d'Alcatraz. Donc ça, je trouve ça très cool qu'ils en aient mis un pour chaque pied, un pour Nike, un pour Alcatraz. Personnellement, je vais pas les mettre en collier. Du coup, on a une paire d'extra lace. Du coup, ces extra lace, ils sont en 3M, c'est-à-dire que si vous mettez un coup de flash sur les lacets, ils vont être réfléchissants. Donc, je vais reposer ce pied parce que clairement, c'est un petit peu pour moi le moins intéressant et on va vraiment rester sur le pied gauche. Bon, je vais commencer du coup par la outsole qui est du coup light bone et un petit peu marron sur le talon et le devant de la paire. Donc, je trouve ça très cool qu'ils nous aient pas fait une semelle entièrement gomme et qu'ils aient fait du coup cette espèce de mix. Donc on va retrouver le logo Nike juste ici et on va passer ensuite à la partie la plus intéressante, clairement c'est le upper. Donc il a vraiment retravaillé ce upper. Donc pour commencer, on va trouver le logo Cortez juste ici sur le devant de la paire et on aura également un énorme swoosh sur la toe box. Alors ça, c'est quelque chose qui a été rajouté, ça n'est pas de base sur les paires de Air Trainer. D'ailleurs, les Air Trainer de base n'étaient pas du tout en cuir, on était plus sur du mesh, sur du daim, des matières beaucoup plus, je veux dire, fragiles. Alors que là, on est vraiment sur des matériaux un petit peu plus solides. On va retrouver du coup sous le laçage, vous pouvez le voir un petit peu aussi sur les côtés, le fameux camouflage en néoprène qui reprend du coup le shape de la URH un petit peu. C'est un peu la forme des URH qu'on a vu et revu il y a de ça 6-7 ans, je sais pas si vous vous souvenez, tout le monde portait ça à l'époque. Je n'ai jamais mis de URH de ma vie parce que je trouvais ça horrible, mais cette paire me réconcilie avec les URH. Alors après, c'est pas une vraie URH, c'est une Air Trainer. Donc du coup, ensuite, l'élément qui moi m'a fait vraiment chavirer le cœur, c'est cet énorme strap avec le logo Alcatraz comme je vous ai montré. Très intéressant. Du coup, le patch Air Trainer URH, donc avec le logo URH. Les anciens, vous vous en souvenez de ce logo, vous l'avez sûrement vu beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils nous ont mis, au lieu de marquer By Nike, ils nous ont mis donc avec un acronyme de Cortez, By Cortez. Donc ça, c'est très très cool. Ça change, ils ont fait un petit logo, on va dire, personnalisé. Alors ensuite, un détail, je vais pas l'enlever parce que j'ai un peu la flemme. Du coup, c'est la insole. Donc la insole, c'est pareil, c'est un camo qui reprend exactement le même camo qu'on peut retrouver sur le côté de la paire. On a le logo Nike avec en dessous du coup les inscriptions Cortez, donc CRTZ pour l'acronyme, le diminutif. Bon, on va finir la grosse présentation de cette paire avec le talon. Du coup, on peut retrouver cette petite languette en 3M. On aura aussi ce petit logo Nike et le Rule the World qui est un peu le slogan de Cortez. Donc je trouve ça très cool, c'est en mode relief, donc ça j'aime beaucoup. Et donc vous avez pu le voir, le talon il est d'une couleur un petit peu différente, il est un tout petit peu plus foncé. On va vraiment retrouver trois teintes un peu de gris sur cette paire, parce qu'au niveau de la partie talon, alors je ne sais pas si vous allez réussir à bien le voir avec la lumière, le talon et la partie haute sont vraiment de deux couleurs différentes. Et elle est même encore différente. On a vraiment une couleur ici, une couleur là et une couleur ici. Donc on a vraiment sur le talon trois couleurs. Et ce qui va faire du coup la particularité de la Air Trainer, c'est ces espèces de parties en cuir du coup qui viennent de chaque côté et qui laissent la malléole à l'air libre. Donc ça c'est cool, ça fait une paire un peu plus légère, un peu plus ouverte. Donc voilà, paire qui m'a l'air ma foi très confortable. Je pense que pour tous les jours c'est une paire qui peut vraiment être très cool. J'ai vu quelques photos de la paire portée, franchement ça rendait super bien. Alors là le outfit que j'ai mis un petit pull gris, je pense que ça matchera bien avec la paire. J'ai mis un pantalon marron pour rappeler un petit peu la
semelle gomme. On va voir si tout ça, ça passe ensemble. Et du coup, je vous retrouve juste après pour la partie on-fit. Alors, pour ma part, je suis plus que satisfait de cette paire. On va parler peut-être juste avant de finir la vidéo et de donner une note des points un petit peu négatifs de la paire. Pour moi, c'est clairement les finitions et la qualité. Beaucoup de traces de colle. C'est malheureusement ce qui va faire perdre des points à cette paire. Et du coup, pour la note, ça sera une note de 8,5 sur 10. C'est une très bonne note. Seul petit bémol, voilà, c'est cette finition et ce prix, voilà. 240 €, je trouve ça un peu cher. Alors c'est vrai que sur le site de SNKRS, elle est sortie à 210, mais je trouve que ça reste encore un peu cher. Pour ma part, un retail à 170, 180, je trouve que ça aurait été très cool. Après voilà, on a quand même une paire qui est travaillée, mais pour moi, le retail, il est beaucoup trop cher. Elle est restée pas mal de temps sur le site de Cortez et sur SNKRS. J'ai vu qu'il y avait pas mal de sizes qui sont restés pendant très longtemps. Donc vraiment, si vous l'avez pas cop, c'est vraiment que vous vouliez pas la cop, ou sinon c'est que vous n'avez pas encore les finances. Mais si c'est quelque chose que vous voulez vous acheter après Noël, ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez pouvoir vous faire plaisir sans vous ruiner. Bon voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette paire. Est-ce que pour vous, c'est une collab qui est réussie? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez préférées? Il y a également un coloris black, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais il y a un coloris Pony Air qui est censé sortir très bientôt. Alors, j'ai pas d'informations sur la date de sortie, si ça va sortir en grosse quantité ou si c'est une Friends and Family. Pour moi, c'est une des moins jolies du pack. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que j'oublie de le dire en début de vidéo, mais si vous aimez la chaîne, si vous aimez les reviews, il y en aura encore qui vont arriver. Abonnez-vous pour ne rien louper. Je vous invite également à discuter avec moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur les paires que je présente, savoir si vous aimez, si vous aimez pas. Pour ma part, je vous lirai et je vous répondrai toujours. Ça, c'est quelque chose que je dis dans toutes mes vidéos, mais c'est hyper important. On est bientôt 100 abonnés, donc je suis très content parce que la chaîne est très jeune et je vois que ça commence à prendre. Donc ça veut dire que le contenu vous plaît. Merci beaucoup. Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais je le redis encore. Merci parce que franchement, ça fait plaisir. Même si je fais ça pour moi, pour le kiff de la vidéo, c'est toujours plaisant de voir que le travail plaît à d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. On se retrouve très bientôt. C'était Aurel.